Je souhaitais vraiment être celle qui était mariée à notre pasteur. Femme, ma nourriture doit toujours être fraîche. Je ne mange pas de nourriture réchauffée ou de nourriture qui a été réfrigérée. Tu m'as bien entendu? Le pasteur John est l'un des pasteurs les plus populaires de la ville de Santa. C'est un homme jeune, riche et mignon qui sait très bien assortir ses couleurs. Lorsque le pasteur John entre dans l'église le dimanche matin, tous les regards sont toujours fixés sur lui. Son costume est toujours parfait. Ses chaussures sont toujours brillantes. Et la fragrance de son parfum vous parvient presque là où vous êtes assis. Sa coupe de cheveux est toujours impeccable. Cet homme a énormément de prestance. Mais quand on voit sa femme, Sœur Lizzie, on se demande comment ces deux-là ont pu se rencontrer en premier lieu. Sœur Lizzie a toujours l'air de quelqu'un qui vient de se réveiller. Ses vêtements sont toujours froissés et les couleurs qu'elle mélange habituellement sont toujours bizarres. Ses cheveux naturels sont toujours décoiffés et attachés n'importe comment. Certains dimanches, si vous passez à côté d'elle, vous sentirez une odeur corporelle étrange. Les membres de l'église bavardent toujours sur son compte. Ils disent « Comment un bel homme comme le pasteur peut-il épouser ce genre de personne ?» Elle ne fait même pas d'effort. Si j'étais la femme du pasteur, je serais élégante chaque dimanche. Peut-être que le pasteur l'a épousée avant d'avoir de l'argent. Maintenant, il est coincé. Mais la personne qui bavarde le plus, c'est Sœur Rhoda. Sœur Rhoda a 28 ans. Elle travaille pour une banque et son salaire est très attractif. Chaque dimanche, elle s'assure de s'asseoir là où le pasteur John peut la voir. Sa robe est toujours serrée et moulante. Son maquillage est toujours parfait. Ses mèches brésiliennes sont toujours fluides et ses boucles d'oreilles font du bruit lorsqu'elle marche. Elle dit habituellement à son amie à l'église, « Si j'épouse le pasteur, cette église verra à quoi ressemble une vraie femme de pasteur. Je publierai sur Instagram. Les gens prendront des photos avec moi, pas comme celle-là qui ressemble à une ménagère. » Mais une amie l'avertit toujours, « Cette chose que tu fais, tu ne sais pas ce qui se passe dans le mariage des gens. » Mais Rhoda ne veut pas entendre un mot. Dans son esprit, elle a déjà remplacé Sœur Lizzie. Elle s'imagine habituellement assise au premier rang en tant que femme du pasteur. Chaque dimanche, quand le pasteur John prêche, Rhoda le regarde simplement avec des yeux pleins de désir et elle regarde Sœur Lizzie avec dégoût, se demandant comment quelqu'un peut être si béni tout en ayant l'air si négligé. Un dimanche matin, l'église était pleine comme d'habitude. La chorale chantait, les gens dansaient et l'atmosphère était bouillonnante. Le pasteur John était sur le point de commencer à prêcher quand Sœur Lizzie est entrée. Elle était en retard, ce qui n'était pas normal car elle arrive habituellement tôt. Elle semblait plus fatiguée que d'habitude et marchait lentement en se tenant au mur. Certaines personnes l'ont remarqué, mais la plupart n'ont rien vu. Elle a fait environ 3 pas, s'est soudainement arrêtée et s'est effondrée juste là. Toute l'église s'est dispersée. Sœur Lizzie s'est évanouie. Appelez une ambulance. Pasteur, pasteur, votre femme. Le pasteur John a sauté de l'endroit où il se tenait et a couru vers sa femme. Ses yeux étaient à moitié ouverts et elle respirait faiblement. Les fidèles ont rapidement apporté de l'eau et des infirmières de l'église se sont précipitées pour l'examiner. Nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant, a crié une infirmière. Ils ont transporté Sœur Lizzie à l'hôpital. Mais la nouvelle s'est propagée partout sur le groupe WhatsApp de l'église, Sœur Lizzie est morte. Le docteur a dit que sa tension artérielle était trop élevée. L'église était en deuil. Les gens ont commencé à publier des hommages. Les mêmes personnes qui médisaient d'elle de son vivant avaient maintenant de bonnes choses à dire. Ils parlaient de sa grande humilité. Après l'enterrement, le pasteur John semblait toujours perdu. Il prêchait chaque dimanche, mais l'énergie n'était plus là. Les membres de l'église étaient vraiment inquiets pour lui. C'est alors que certaines sœurs de l'église ont commencé leur mission. Elles ont commencé à apporter de la nourriture à la maison du pasteur. Alors que l'une déposait son plat, une autre arrivait pour déposer le sien. Mais sœur Rhoda était plus maligne que toutes les autres. Elle n'a pas apporté de nourriture au pasteur. À la place, elle a commencé à se porter volontaire pour aider au travail administratif de l'église puisque le pasteur était débordé. Elle restait tard dans le bureau de l'église, classant les dossiers, répondant aux emails, mettant à jour les comptes Instagram et Facebook de l'église. Elle s'est rendue utile. « Pasteur, vous avez travaillé dur, » disait-elle doucement. « Vous avez besoin de vous reposer. Laissez-moi m'occuper de cela. » Elle s'habillait simplement lors de ses visites et se couvrait même les cheveux, agissant comme une humble travailleuse de l'église. Le pasteur John a commencé à la remarquer. « Merci sœur Rhoda, disait-il, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Et Rhoda souriait en disant, « C'est ma joie de vous servir, monsieur. » Elle était travailleuse et ne s'imposait pas à lui comme les autres sœurs. Il a commencé à partager ses sentiments avec elle, lui disant à quel point il se sentait seul. Après 2 ans, il l'a demandé en mariage et sœur Rhoda a dit oui immédiatement, sans même réfléchir à 2 fois. Le jour du mariage, alors qu'elle marchait, en remontant l'allée centrale, elle se sentait comme une reine. Elle avait enfin obtenu ce qu'elle voulait. Elle était désormais Madame Rhoda John, la femme du pasteur.
Son nombre d'abonnés sur Instagram est passé de 2000 à 15 000 en une seule journée. Ses messages privés étaient remplis de félicitations. Elle publiait des photos avec des légendes comme « Le timing de Dieu est parfait » et « De célibataire à femme de pasteur ». La lune de miel s'est déroulée à Dubaï. 7 jours à profiter de la vie dans un hôtel 5 étoiles. Le pasteur John la traitait comme une princesse, lui achetait des choses, d'un dîner dans de bons restaurants. Mais une semaine après leur retour au Nigeria, lors de leur première nuit à la maison, alors que sœur Rhoda déballait ses valises en réfléchissant à la manière dont elle allait redécorer la demeure, le pasteur John l'appela pour qu'elle s'assoie. « Ma chère épouse, dit-il, maintenant que tu es mariée avec moi, il y a des choses que tu dois comprendre. » Rhoda sourit. « Oui, mon mari ? Tu dois arrêter de travailler. » Rhoda le regarda. « Arrêter de travailler ? Oui, tu es la femme du pasteur maintenant. Tu dois te concentrer sur le ministère au sein de ce foyer. Je ne peux pas avoir ma femme qui part travailler tous les jours comme une personne ordinaire. Que diraient les gens ? Son emploi à la banque lui rapportait 400 000 naira par mois. C'était son argent de poche. Mais elle se dit, le pasteur John est riche maintenant. Il conduit de grosses voitures. Ce manoir à lui seul vaut des millions de naira. Qu'est-ce que 400 000 naira comparé à cela ? Elle pensa, d'accord, mon mari, dit-elle. Je vais démissionner. Le pasteur John sourit et l'embrassa sur le front. Bien. Maintenant, laisse-moi te faire visiter la maison correctement. C'est ton domaine. Il lui fit faire le tour du propriétaire. La maison comptait 6 chambres, de grands salons, une salle à manger, 2 cuisines, une buanderie et un jardin. C'était immense. Où sont les employés de maison ? Demanda Rhoda. Le visage du pasteur John changea. Des employés ? Il n'y a pas d'employés dans cette maison. Mais c'est une grande maison. Alors qui la nettoie ? C'est toi qui le fais, lui répondit le pasteur. Rhoda rit, pensant qu'il plaisantait. Mais quand elle regarda son visage, il était tout à fait sérieux. Ma chère, je n'autorise pas d'étrangers dans ma maison. Lizzie avait l'habitude de tout faire et maintenant tu vas prendre la relève. Tu es ma femme. C'est ton travail. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient couchés, le pasteur John lui donna d'autres instructions. Au fait, je ne mange pas de nourriture venant du réfrigérateur. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Dit Rhoda. Je veux dire que je ne mange pas la nourriture de la veille ou de la nourriture froide. Ma nourriture doit être fraîche à chaque fois. Même si je rentre à minuit, je m'attends à un repas frais et chaud. Rhoda ouvrit la bouche sous le choc. Dans quoi s'était-elle embarquée ? Comment allait-elle pouvoir concilier les activités de l'Église, s'occuper des fidèles en tant que femme de pasteur, ses devoirs de momie Géo, et l'entretien de la maison ? Comment allait-elle combiner tout cela ? Rhoda était réellement sous le choc. Le premier mois fut un enfer. Chaque matin, elle devait se lever à 5 heures pour balayer toute la concession. La cour à elle seule était très grande. Ensuite, elle devait passer la serpillière dans le salon, faire la poussière partout, nettoyer toutes les chambres et les rangers. À 8 heures du matin, elle devait préparer le petit déjeuner du pasteur, et la nourriture devait être chaude et fraîche. Après le petit déjeuner, elle nettoyait la cuisine, faisait la vaisselle et commençait à préparer le déjeuner. Le pasteur John pouvait rentrer à n'importe quel moment, parfois à 14 heures, parfois à 17 heures. Et quand il arrivait, il voulait que son repas soit prêt et très chaud. Si le repas n'était pas prêt, il se mettait en colère. « Rhoda, qu'est-ce que tu as fait depuis ce matin ? J'ai travaillé et je rentre à la maison pour trouver qu'il n'y a pas de nourriture. »« Mais chérie, je ne savais pas à quelle heure tu rentrerais, » le suppliait-elle en commençant à cuisiner en hâte. Ensuite, il y avait le problème de la propreté. Le pasteur John était très pointilleux sur l'hygiène. S'il voyait ne serait-ce qu'une petite poussière sur le sol, il l'appelait. « Rhoda, viens ici. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il pointait l'endroit du doigt. « Cette maison doit toujours être propre. Tu comprends ? Toujours propre. » Rhoda s'excusait et nettoyait à nouveau. À la fin du premier mois, elle alla le voir. « Chérie, j'ai besoin d'argent pour l'entretien. » Le pasteur John leva les yeux. « De l'argent pour l'entretien de quoi ? » ? « Pour mes besoins enfin. Ma crème, mon savon, mes vêtements, mes serviettes hygiéniques. » « Combien ? » Rhoda fit le calcul. Elle mentionna 250 000 naira. Le pasteur John éclata de rire. « 250 000 quoi ? Tu ne vas même nulle part. Tu es juste ici dans la maison. Pourquoi as-tu besoin de 250 000 naira ? Mais mes extensions de cheveux coûtent 80 000. Ma crème coûte 40 000. J'ai besoin de nouveaux vêtements. Rhoda, laisse-moi te dire quelque chose. Ces choses chères que tu utilisais quand tu étais célibataire, tu n'en as plus besoin. Tu es une femme mariée maintenant, une femme de pasteur. Tu dois être modeste. » Il lui envoya 15 000 naira. Rhoda fixait son téléphone. Comment allait-elle s'en sortir avec 15 000 naira ? Mais elle ne pouvait pas se plaindre. L'apparence de Rhoda commença à changer.
Elle commença à se faire elle-même des tresses simples. Son kit de maquillage s'épuisa et elle ne pouvait même pas en racheter un nouveau. Elle arrêta d'utiliser. Ses ongles devinrent cassants à force de faire la vaisselle et de récurer le sol. Elle commença à perdre du poids. Sa peau, qui avait l'habitude de rayonner, devint sèche parce qu'elle n'avait plus d'argent pour ses crèmes coûteuses. Pendant ce temps, le pasteur John semblait plus frais que jamais. Et Rhoda, elle, commença à ressembler exactement à Sœur Lizzie. Un mardi après-midi, le pasteur John partit à Abuja pour une conférence et ne devait revenir que le lendemain. Pour la première fois depuis des mois, Rhoda eut un petit moment de répit. Elle s'assit dans le salon pour se reposer. Son corps était douloureux après le ménage du matin. C'est à ce moment-là que tout se connecta dans sa tête. Elle se souvint de la façon dont elle regardait Sœur Lizzie à l'église, se demandant comment une femme pouvait se laisser aller à ce point. Elle se souvint des commérages, du jugement des gens, et de cette hypertension qui avait emporté Sœur Lizzie. Maintenant, elle comprenait d'où cela venait, le stress, la violence émotionnelle et les tâches ménagères sans fin. C'était suffisant pour ôter la vie. Elle était morte à cause de ce mariage. Et maintenant, Rhoda mourait aussi à petit feu. Maintenant, elle comprenait. Sœur Lizzie n'avait pas choisi d'avoir cette apparence. Rhoda pleura pour elle, et elle pleura pour elle-même. Les gens à l'extérieur la regardaient comme une femme chanceuse mariée à un pasteur beau et riche, sans savoir que tout ce qui brille n'est pas or. Elle se leva et alla dans la chambre pour se regarder dans le miroir. Elle ne se reconnaissait même plus. Sa peau avait noirci sous l'effet du stress. Ses yeux étaient éteints. Ses lèvres étaient gercées. Son visage, autrefois éclatant, était désormais ridé. « Regarde où l'envie t'a menée », se dit-elle. Elle pensa à partir, mais où irait-elle? Elle avait démissionné de son travail. Elle pensait à la honte qu'elle devrait affronter. Comment retournerait-elle voir sa famille et ses amis pour leur dire qu'elle n'était plus mariée? Que diraient les gens? Je savais que ce mariage était trop rapide. Elle courait après le pasteur. Maintenant, voyez le résultat. Elle ne voulait que son argent. C'est bien fait pour elle. Non, elle ne pouvait pas affronter cette honte. Le dimanche, Rhoda faisait de son mieux pour être présentable. Peu importe sa fatigue ou son allure négligée à la maison, le dimanche, elle se levait très tôt et essayait de s'arranger. Elle utilisait ses 15 000 naira mensuels avec sagesse, achetait de la crème bon marché, se coiffait elle-même simplement. Elle repassait sa robe et se rendait à l'église. Elle affichait un sourire forcé et saluait les gens de la main en s'asseyant au premier rang. Mais les gens remarquaient quand même le changement. La femme du pasteur n'est plus aussi belle qu'avant. Peut-être que le mariage la stresse. Elle s'habillait si bien autrefois. Que lui est-il arrivé? Son amie, elle, était sincèrement inquiète. Un dimanche après-midi après le service, elle prit Rhoda à part. « Rhoda, est-ce que ça va? Tu as beaucoup maigri et tu n'as pas l'air heureuse. » Rhoda força un sourire. « Je vais bien. C'est juste l'adaptation à la vie de mariée. Tu sais comment c'est? » « Non, je ne sais pas. Dis-moi ce qui se passe. » Rhoda voulait lui dire, mais la honte l'en empêcha. « Il ne se passe rien. Je vais bien. Le pasteur me traite bien et nous sommes très heureux. » À la maison, la situation empira. Un soir, le pasteur John rentra et trouva Rhoda allongée dans la chambre, trop fatiguée pour cuisiner. « Rhoda, pourquoi dors-tu? Où est ma nourriture? »« Je suis désolée, chérie. J'étais très fatiguée et je me sens fiévreuse. J'ai nettoyé toute la maison aujourd'hui, lavé tous les rideaux et je ne veux pas entendre d'excuses. Lève-toi et cuisine maintenant. » Rhoda se traîna jusqu'à la cuisine. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle commençait à couper les légumes. Son mari n'était jamais entré dans la cuisine depuis leur mariage, et encore moins pour l'aider. Elle repensa au séminaire de mariage où le pasteur prêchait que les hommes devaient assister leurs femmes en cuisine. Mais le pasteur John ne faisait que prêcher, il n'appliquait pas ce qu'il disait. C'était devenu sa vie, se réveiller, nettoyer, cuisiner, nettoyer, dormir. Elle n'apportait plus aucune valeur à sa propre vie. Elle commença à se perdre progressivement dans ce mariage. Pas d'argent, pas de travail, pas de liberté, pas de joie, juste de la survie. Après 1 an et 6 mois de mariage, quelque chose arriva qui brisa complètement Rhoda. Elle était à l'église pour une conférence de femmes. Elle avait réussi à porter une robe décente et à bien se coiffer pour l'occasion. Elle se tenait près de la porte, saluant les femmes qui entraient, accomplissant son devoir de femme de pasteur. Une jeune femme s'approcha d'elle. Elle ressemblait exactement à ce que Rhoda était autrefois. « Bonjour, maman », dit la jeune femme avec un grand sourire. « Je suis Joy. Je viens de rejoindre cette église le mois dernier. » « Bienvenue sœur Joy, lui répondit Rhoda. « Maman, je veux juste dire que vous êtes bénie d'être mariée au pasteur John. Il est si beau, si ouin, et en plus il est si riche. Ah, j'aimerais être à votre place. Maman, vous vivez la vie de mes rêves. » Ces mots frappèrent Rhoda de plein fouet. Elle regarda cette jeune femme pleine d'énergie, qui la fixait avec envie, souhaitant être comme elle.
Et soudain, Rhoda se vit elle-même. Elle se revit 2 ans plus tôt, regardant Sir Lizzie avec la même envie et les mêmes souhaits insensés. Elle prit doucement la main de Sir Joy et la regarda dans les yeux. « Ma chère, » dit Rhoda doucement mais avec sérieux, « fais très attention à ce que tu souhaites. » Sir Joy parut confuse. « Maman? Tu vois cette chaussure que tu veux porter? Elle contient des clous à l'intérieur. Tu vois cette couronne que tu veux porter? Elle a des épines. Tout ce qui brille n'est pas or. » Sir Joy rit, pensant que la femme du pasteur plaisantait. « Ah maman, vous êtes juste humble. Je sais que ce mariage est une bénédiction. » Rhoda sourit. Elle lâcha la main de Sir Joy et s'éloigna, laissant la jeune femme confuse. Faites attention à ce que vous souhaitez, car vous pourriez l'obtenir et réaliser que ce n'était jamais ce que vous pensiez. N'enviez pas le mariage des autres car vous ne savez pas ce qu'ils vivent derrière les portes closes. Tout ce qui brille n'est pas or. Soyez satisfait de ce que vous avez. Et surtout, ne comparez pas votre mariage à celui d'une autre personne. Nous sommes enfin arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. J'espère que ce récit vous a captivé autant qu'il fait réfléchir. Sur ce, je vous salue bien bas. Restez prudents et n'oubliez pas, pour ne rien manquer de mes prochaines publications, abonnez-vous. À très bientôt. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Merci, et à bientôt.